l'info tout de suite, le sommaire. Jusqu'à 15 cm de neige en Sarthe, la circulation a repris sur le réseau principal. Elle est encore difficile sur le réseau secondaire et les transports scolaires ne seront pas assurés demain. On fera aussi un point sur le déneigement au Mans, pas assez rapide selon certains habitants. Mon invité est le commandant Yannick Gaudin des pompiers de la Sarthe pour quelques conseils en ces temps froids et verglacés. Et puis évidemment le 45e concours des meilleures rillettes de ma mère, c'était samedi. On vous dévoile le palmarès. Ça ne nous a donc pas échappé. La neige est tombée en abondance sur la Sarthe dimanche, jusqu'à 15 cm par endroit, qui avec le froid rendent les conditions de circulation difficiles. Comme aujourd'hui, les transports scolaires ne seront pas assurés demain, ce mardi, donc en Sarthe. Et ce, même si le réseau principal est rendu plus praticable, notamment grâce aux saleuses du Conseil général de la Sarthe. Ultime vérification que tout fonctionne correctement et c'est parti pour une nouvelle tournée de salage et déneigement pour les équipages du Conseil général de la Sarthe. Les hommes sont sur le pont depuis la nuit de samedi à dimanche. Leur objectif, assurer la bonne circulation des voies principales de la Sarthe, plus de 300 km de route qu'ils parcourent au volant de leur saleuse. Donc ce boîtier là, c'est quoi? Sert à la commande de la lame pour poser la lame et l'inclinaison pour envoyer la neige du bon côté. Une trentaine de saleuses comme celle-ci parcourent le réseau pour mettre au noir et faire apparaître les indications au sol. Bon, on peut faire jusqu'à 4 passages. Quelle quantité là? 8 tonnes de sel à peu près. 8 ouais, à peu près, oui. Et ça va être distribué en combien de temps les 8 tonnes là? Ah ben, 2 heures, 2 heures et demie. Hein. Malgré des conditions qui sont restées difficiles dans le nord et l'ouest du département, tout le réseau principal a pu être traité depuis dimanche. On va désenclaver à peu près tous les centres-bourgs pour les rabattre, pour permettre le rabattement sur le réseau principal. Et puis après, on attaquera le réseau secondaire, mais compte tenu des températures qu'on nous annonce en dessous de 0 négatif jusqu'à quasiment la fin de la semaine, voire au-delà, le réseau secondaire restera très très délicat pendant toute la semaine. Depuis cet épisode neigeux, plus de 70 tonnes de sel ont été déversées sur les routes du département. Alors le Mans est particulièrement touché, gênant la circulation automobile ainsi que les piétons. La neige et le verglas persistent, suscitant l'étonnement, voire la colère de certains manceaux. Laure Girard. Une chaussée transformée en patinoire dans les rues du Mans, ce n'est pas au goût de tout le monde. Vu qu'il n'y avait pas de bus, nos parents ont voulu nous emmener. Voilà, mais heureusement, les trams y passaient, donc ça allait, mais bon, on doit marcher jusqu'au lycée, quoi. Je pense que même la ville du Mans est moins déneigée que les petites routes de campagne pour venir à Ivry. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ça glisse, là, vous pouvez le constater par vous-même, de toute façon. Donc, on n'a aucune adhérence. Donc, pour les personnes âgées en premier temps, donc ils auraient pu faire quand même le nécessaire. Les agents du service voirie de la ville sont pourtant sur le pied de guerre depuis dimanche matin 5 h. Aujourd'hui, le standard était pris d'assaut. À quel niveau? Les gens nous appellent pour des rues qui ne sont pas déneigées. C'est vrai, il y en a. Il y en a, c'est sûr, il y en a si vous voulez. Mais bon, on peut pas être partout, c'est pas possible quoi. Il est impossible avec 8 saleuses automatiques de traiter l'ensemble des voies de la communauté urbaine du Mans. Donc on est obligé de faire des choix. Les choix, c'est les grands axes, c'est la Rocade, c'est le boulevard de Morieux, c'est le boulevard Le Faucheux. Donc à partir de là, effectivement, les petites rues, elles ne sont pas salées, ou tardivement. Et les réserves de sel commencent à s'épuiser. Sur les 400 tonnes prévues pour la saison, 2 tiers sont déjà partis. Côté transport en commun, seuls les trams circulent normalement ce lundi au Mans. Pas de bus à l'horizon. En gare SNCF, de nombreux trains accusent des retards, notamment les TGV, qui adaptent leur vitesse aux conditions climatiques. Enfin, en attendant que les saleuses passent, il est recommandé de déneiger devant chez soi. Alors, commandant Gaudin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour évoquer cet épisode neigeux et quelques conseils qu'on pourrait donner aux téléspectateurs. Juste d'abord, avant de commencer, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents de voitures en Sarthe aujourd'hui ou depuis dimanche? Eh bien oui, quelques accidents matériels sont bien sûr à signaler, mais fort heureusement sans grande gravité. Donc les automobilistes ont dû vraisemblablement redoubler de vigilance. Moins de circulation, c'est ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui.
aujourd'hui, s'intégrer quand il y a la neige, on laisse la voiture à la maison? C'est en effet un conseil de base et un conseil de bon sens. Tous les déplacements qui ne sont pas obligatoires, en effet, doivent être reportés dans la mesure du possible. Et si on ne peut pas reporter ces déplacements, vous avez quelques conseils? Il faut faire attention à quelques éléments pour la voiture. Oui, en effet, mais ce sont des conseils généraux, mais en effet, s'assurer bien sûr du bon état de son véhicule, les pneumatiques, les éléments de sécurité, les éléments de signalisation, l'éclairage, ce sont des consignes de base. Et pour les personnes qui sont appelées à faire des plus grands déplacements, avoir une bouteille d'eau, une couverture et de quoi manger à l'intérieur du véhicule, eh bien, ça peut permettre d'attendre plus sereinement que les conditions météo s'améliorent en cas de difficulté. Ouais, c'est au cas où les personnes seraient bloquées sur la route et ne puissent pas avancer. Il y a la circulation, il y a aussi les logements. On voyait beaucoup de feux de cheminée en Sarthe ces derniers temps. Comment ça se fait qu'il y a des feux de cheminée? Alors évidemment, plus de monde allume leur cheminée, mais une cheminée, ça ne brûle pas comme ça, j'imagine. Voilà, donc en effet, il y a un rapport plus ou moins direct entre la température extérieure et puis le fait que les gens alimentent plus leur cheminée, tout à fait. Là encore, le conseil de base, c'est de faire ramoner sa cheminée au moins une fois par an par un professionnel, et ça vous permettra de passer l'hiver en toute sécurité. S'il y a eu ces feux de cheminée, c'est parce qu'il n'y a pas eu de ramonage avant, c'est ça? Ça peut être en effet une des causes du déclenchement des feux de cheminée, un défaut de ramonage avec une accumulation de suie dans le conduit qui s'échauffe et qui peut prendre feu malheureusement. Même cause, même conséquence, problème d'entretien et problème avec les chaudières et les intoxications en monoxyde de carbone. Voilà, donc comme vous l'avez signalé, un surcroît d'activité dans le domaine des feux de cheminée, mais également et malheureusement dans les cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone, qu'on appelle le tueur silencieux, c'est un gaz qui est inodore, incolore, qu'on ne peut pas détecter si ce n'est avec des appareils particuliers et qui malheureusement est responsable de 6 à 8 000 cas d'intoxication en France. Ce gaz toxique, voire mortel dans les cas les plus graves, eh bien, se dégage quand des appareils à combustion sont soit mal entretenus, c'est-à-dire mal alimentés en oxygène, ou quand malheureusement, pour faire quelques économies parfois, les gens masquent les aérations qui sont justement faites pour le bon fonctionnement de ces appareils. Donc le conseil à donner, si les gens n'ont pas le temps de faire réviser leur chaudière avant de l'allumer de manière intense pendant ce froid, c'est de déboucher toutes les aérations. Voilà, mais la première règle, c'est de les faire entretenir, et en effet garantir la permanence de la ventilation. Quelques signes avant-coureurs d'une intoxication massive, ça peut être intéressant. Les intoxications légères de monoxyde de carbone se traduisent par des maux de tête, parfois des nausées, quelques vertiges, et puis dans les cas les plus graves, perte de conscience, voire la mort. Quand on sort de chez soi, on marche et les trottoirs sont glissants. Est-ce que quand je suis propriétaire ou locataire de ma maison, je dois déblayer le trottoir devant chez moi pour permettre le passage sécurisé des piétons? Voilà, donc vous le rappelez, en effet, c'est une obligation qui est faite aux propriétaires, aux locataires. Maintenant, les personnes qui sont à mobilité réduite, les personnes âgées, on ne va pas non plus les inciter à prendre le risque pour déblayer leur trottoir. Là, je pense que le bon sens doit être de mise et la solidarité entre voisins doit également se mettre en œuvre. Commandant Gaudin, merci beaucoup d'être passé nous voir. Je ne vous laisse pas partir sans une dernière question. Les pompiers ont lancé une campagne de recrutement de pompiers volontaires. Vous avez des difficultés à trouver des pompiers volontaires et combien vous souhaiteriez en trouver pour la Sarthe? Voilà, donc je vous remercie de profiter de cette antenne pour lancer ce message. Vous avez vu pendant ces périodes, vous êtes heureux de voir arriver les sapeurs-pompiers à votre secours et c'est tout à fait normal. Sachez que nous constatons qu'au quotidien, nos effectifs de sapeurs-pompiers volontaires, donc qui assurent 80% de nos interventions, eh bien ces effectifs sont au fur et à mesure des années en train de s'éroder. Et on se rend compte que en journée, on a de plus en plus de difficultés à mobiliser ces sapeurs-pompiers volontaires. Donc le corps départemental des sapeurs-pompiers de la Sarthe a depuis quelques jours lancé une vague de communication pour inciter les gens à souscrire un engagement de sapeurs-pompiers volontaires. Tout simplement, c'est quoi? C'est donner un petit peu de son temps en dehors de ses études, en complément de son travail, eh bien pour participer aux missions de secours. Et on contacte le SDIS 72? Voilà, tout à fait. Donc vous allez pouvoir voir, pour ceux qui prennent le bus, dans les abribus, les 350 abribus mis à disposition gracieusement par le Conseil général, ces affiches, 5 affiches qui représentent nos sapeurs-pompiers volontaires. Vous avez également voir certains véhicules, pas les véhicules opérationnels, nous n'avons pas souhaité, mais des véhicules de soutien, des véhicules logistiques qui seront signalés.
signaler. Et également, on tient à la disposition des collèges, des mairies, un certain nombre de documentation où vous trouverez bien sûr les coordonnées du service départemental d'incendie et de secours. Commandant Yannick Gaudin, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Merci à vous. Et on referme ce chapitre consacré à la neige par le côté ludique de la neige. Quand même, dimanche, elle a été plutôt bien accueillie par les habitants et les promeneurs, ainsi que les enfants, entre boules et bonhommes de neige. Un dimanche pas tout à fait comme les autres, Karma Duquesne. Pendant la nuit de samedi à dimanche, Le Mans, comme toute la Sarthe, a revêtu son manteau de blanc. Les flocons sont tombés en grand nombre, la couche de neige atteint même à certains endroits, cité Plantagenet, les 10 cm. La neige, pas une fatalité pour les maraîchers. Ils étaient sur le pied de guerre pour vendre leurs produits. Et les produits stars, ce sont les légumes. Là, je vais prendre des légumes. On va peut-être faire une soupe pour se réchauffer. Se réchauffer, pas la priorité des enfants, premiers satisfaits de la neige et victimes de leur boule de neige, les parents. Avoir la quantité de neige qu'il y a sur leur bonnet, ils ont l'air contents, ouais. C'est plutôt sympa pour eux, voilà. C'est une zone dangereuse, où il y a beaucoup de boules de neige. Les enfants peuvent continuer de se réjouir, la neige devrait tenir tout au long de la semaine. Voilà, et les profs ne désarment pas. Ils étaient près de 350 samedi à manifester au Mans. Objet de leur colère, les suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Mais pas seulement. Je vous propose d'écouter Catherine Le Gall, c'est la secrétaire départementale de la FSU. On refuse le retrait des postes et les dotations horaires qui nous sont annoncées dans le second degré. Et puis ça se traduit également par un démantèlement du dispositif RASED, ce qu'on n'accepte pas évidemment. Autre raison de la mobilisation, le soutien au RASED, donc les réseaux d'aide spécialisés qui dispensent une aide aux enfants en difficulté. La semaine passée, les manifestants avaient envahi les locaux de l'inspection académique et là aussi le mouvement continue. On a l'impression que sur la méthode, l'inspecteur d'académie a un petit peu changé d'attitude puisqu'il va réunir un groupe de travail sur les RASED. Seulement, ce groupe de travail, il propose de le réunir au mois de mars. Alors, ce qu'il faut, c'est que les décisions, ils ne les prennent pas en février, qu'ils attendent au moins qu'il y ait une vraie discussion ait eu lieu. Allez, on passe au sport maintenant, excusez-moi, avec ces images de basket, avec la défaite du MSB à Orléans, 86 à 74. La troisième défaite consécutive à l'extérieur pour les Manceaux, qui rétrogradent à la 6e place du classement, avec désormais 3 points de retard sur le leader Gravelines. Les nordistes que le MSB affronteront samedi à Antares. Le match est à 19 h. Et puis à noter qu'en raison des conditions météo, le match de Ligue 2, Le Mans-Nantes, qui devait se jouer ce soir à 20h30 au MM Arena, a été reporté. La date n'est pas encore connue. Chaque année, le palmarès est très attendu. Le 45e concours national des meilleures rayettes de Mamers avait lieu samedi. Karma Duquesne. Il y avait foule ce samedi à la salle des fêtes de Mamers et tout le monde était là pour la même raison. Pour goûter aux rayettes de la Sarthe. Et c'est très bon. Tous les ans, je viens pour déguster un petit peu des rayettes, de le bon produit sartois en fait. Ce ne sont pas moins de 150 pots qu'ont dû déguster les jurats du concours national des meilleures rillettes. Et ça, c'est tout un art. D'abord, nous leur donnons des notes sur l'aspect du pot de rillette que la clientèle veut acheter. Après, on doit y trouver dans ce pot de rillette une bonne texture. Et ensuite, quand on les a goûtés, quand on a cherché à trouver la viande dans le pot, c'est là qu'on doit exactement trouver le goût qui doit correspondre à un pot parfait. 3 critères donc, et une fois les notes des jurats attribuées, elles sont très sérieusement recensées par un huissier de justice. Ma présence est justifiée par le fait que j'assure le respect du règlement du concours et surtout que j'assure l'anonymat des pots qui sont actuellement testés et jugés par les membres du jury. Et si c'est aussi sérieux, c'est parce que remporter une médaille d'or n'est pas sans conséquence. Ça augmente le chiffre d'affaires de façon conséquente. Ça fait, dans le produit, ça fait dans les 30 à 40%. Et cette année, 3 médailles d'or ont été distribuées. Une aux rillettes de la boucherie-charcuterie Aubert-Olivier à Sablé, une autre à celle de la charcuterie traiteur Sébastien Autreux à La Flèche, et enfin une au salaisonnier charcuterie SNG de Conneré.
Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info en direct à 18h30. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV. Au revoir.